Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de tes œuvres divines, tes attributs divins, tes actes divins, ce grand bain de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et je te supplie de remplir mon âme de toi, uniquement de toi, Seigneur. Vraiment, je te fais l'offrande de ma vie, de mes émotions, de mes pensées. Je te fais l'offrande de ma volonté propre, que je te supplie d'enchaîner au pied de ton trône pour que tu puisses t'en servir comme marchepied pour ta divine volonté, qu'elle soit totalement souveraine en moi et que ce soit toi le roi de ma vie, Seigneur. Que je ne vois rien d'autre que toi, que je ne pense à rien d'autre qu'à toi, que je ne parle de rien d'autre que de toi, Seigneur. Vraiment que mes mains ne travaillent que pour toi, que mes pieds ne marchent que vers toi. Vraiment, utilise ma vie et viens prolonger la tienne en moi, que je puisse être comme une extension de toi-même, Seigneur, et que je puisse grandir dans cette ressemblance avec toi jour après jour. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous donnes. Je te supplie maintenant de nous disposer pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que vraiment cela ne tombe pas dans un cœur tout sec, mais que nous puissions vraiment recevoir avec ta sagesse à toi, accueillir avec ton amour à toi tous ces mots qui sont bénis, qui sont les tiens, que nous puissions les comprendre et les mettre en pratique. Ça n'a rien de lire si on ne met pas en pratique. Donc vraiment cette mise en pratique, tu l'attends, Seigneur, et tu nous y appelles chaque jour pour que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins, que tout puisse te glorifier de la manière parfaite et apaiser ta justice divine. Aussi, Seigneur, vraiment dispose-nous pour que rien ne se perde et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, puisque tu le dis, à chaque fois qu'on s'unit à toi, il y a des choses qui se passent dans toutes les âmes. Alors, Seigneur, que beaucoup de tes enfants, par ce moment que nous prenons maintenant en union avec toi, que beaucoup de tes enfants reprennent le chemin vers tes bras, que beaucoup se repentissent, demandent pardon et se repentent, et que tu puisses être glorifié et aimé de tous. Alors le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 14 avril 1927. Nous sommes dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Parle à travers ma bouche, Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Alors voici, c'est Luisa qui parle. Je pensais à la divine volonté et au mal causé par la volonté humaine. Et mon Jésus bien-aimé, très affligé, me dit « Ma fille, tout ce que j'ai souffert dans mon humanité n'était rien d'autre que le mal que la volonté humaine avait amené dans la pauvre créature. Toutes ces souffrances, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. Donc souffrances extérieures, donc on a pu les voir durant sa passion, flagellation, la crucifixion, les chutes, les crachats, les humiliations, les mises à nu plusieurs fois, les couronnements d'épines plusieurs fois, 3 fois, etc. Extérieurement, mais aussi intérieurement, tout ce que sa divinité imposait à son humanité, donc toutes ces souffrances intérieures, chaque microseconde après microseconde, Jésus refaisait nos vies, il nous reconnectait à la divine volonté, il nous reconquérait ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. En vainquant tout avec sa volonté humaine et en refaisant tout avec sa divine volonté. Et cela était comme autant de crucifixion, autant de flagellation. Vraiment, à l'intérieur, c'était un feu brûlant, mais vraiment, c'était comme des fouets de feu partout dans ses fibres les plus intimes. Donc, des souffrances atroces, au prorata de tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Comme dit Jésus ici, tout ce que j'ai souffert dans mon humanité n'était rien d'autre que le mal que la volonté humaine avait amené dans la pauvre créature. Il constituait sa prison, lui enlevait la possibilité de s'élancer vers Dieu jusqu'au ciel et partout où elle voulait aller. Quand Adam a quitté la divine volonté, tous les vices, les maux, les iniquités, les troubles, les haines, les maladies, tout cela a vu le jour. Donc l'homme s'est comme emprisonné dans une prison. Il a commencé à ne plus être libre, à ne plus pouvoir communiquer avec son Créateur. Il a comme on l'a dit dans le passage précédent, obstrué ses canaux de communication avec la Trinité. Donc vraiment cette prison, Jésus l'a ressentie dans son humanité. Cette prison qui enlevait la possibilité à l'homme de s'élever vers son Créateur, jusqu'au ciel et partout où la créature voulait aller. La créature était incapable de faire le bien et était entourée d'une épaisse ténèbre. Je suis venue sur la terre
et je me suis enfermée dans la prison du sein de ma chère mère. Et même si cette prison était sainte, il est indéniable que c'était la prison la plus étroite et la plus obscure du monde, si bien qu'il m'était impossible d'étendre une main, ni de faire un pas, ou même d'ouvrir un œil. Oui, c'est vrai que ça, nous pouvons le relire. Nous sommes invités aujourd'hui, si nous voulons, à relire... Voilà, donc dans le livre Marie, reine du royaume de la divine volonté, Jésus explique vraiment ce qu'il a ressenti dans le sein de sa maman. Je pense que c'est plutôt dans la neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Donc les excès d'amour, c'est dans le tome 1. En fait, le tome 1 reprend tous ces excès d'amour. Eh bien, Jésus explique vraiment cette souffrance d'avoir été enfermé dans le sein de sa maman, aussi pur, aussi magnifique soit-il. Eh bien, il a ressenti cette obscurité au point qu'il ne pouvait bouger, il ne pouvait pas ouvrir ses yeux. Et en fait, il a accepté toutes ces souffrances pour nous libérer, nous, de cette prison dans laquelle on s'était enfermé nous-mêmes en quittant la divine volonté. Adam, en quittant la divine volonté, avait créé cette prison pour les générations à venir, pour toute l'humanité. Prison la plus étroite et la plus obscure du monde, si bien qu'il m'était impossible d'étendre une main, ni de faire un pas ou même d'ouvrir un œil. Voilà ce que la volonté humaine avait fait aux créatures. Et moi, dès l'instant de ma conception, je suis venue souffrir la douleur d'abattre la prison de la volonté humaine et de restaurer ce qui était perdu. Donc tout ce que Jésus a souffert, c'était pour nous reconquérir le royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Au prix de toutes ses souffrances, il a accepté toute la laideur de ce que la volonté humaine avait créé en nous. Cela, il l'a accepté, il l'a souffert en lui pour nous en libérer, pour vraiment abattre les murs de cette prison et vraiment nous aider à revenir à la lumière. Je voulais naître dans une étable et connaître la plus extrême pauvreté, car la volonté humaine avait formé ces étables et les passions avaient accumulé du fumier dans l'âme des pauvres créatures, en soufflant sur elles un vent glacé qui les engourdissait intérieurement. C'est vraiment intéressant. Donc même sa naissance, ce lieu dans cette petite grotte glaciale, en fait, il y avait vraiment si on peut le lire dans Maria Valtorta, vraiment, il n'y avait pas de fermeture. Donc c'était vraiment une petite grotte toute ouverte avec des excréments d'animaux partout, du fumier, de grosses bêtes qui étaient là, etc. Donc il faisait froid, il faisait sombre, il faisait sale. Et Jésus a accepté, lui, la lumière du monde, lui, vraiment, l'immensité, la beauté, à accepter vraiment de naître dans ces conditions, dans des conditions vraiment tellement pauvres et tellement humiliantes pour venir nettoyer tout ce fumier que l'homme avait déposé dans son cœur en vivant dans sa volonté propre. Voilà, tous ces excréments là autour de lui, eh bien Jésus les a acceptés, cette condition tellement douloureuse. Vraiment, il en pleurait, Jésus nouveau-né, là, il pleurait, Marie, Joseph, ça devait être difficile pour eux. Eh bien, il a accepté cette froideur aussi, vraiment, pour réparer toutes nos froideurs de cœur, vraiment, c'est non-communication avec la Trinité. En fait, qu'on ne répond pas à cet amour, on est tellement englué dans notre volonté propre qu'on ne répond à rien et on enferme notre âme dans une puanteur incroyable, une froideur et dans d'épaisses ténèbres. Donc vraiment, Jésus a accepté toutes ces souffrances à chaque fois pour nous ramener à la lumière et nous libérer de toutes ces mauvaises choses que nous avons créées dans notre âme par nos volontés propres. Tout cela influençait la nature de la pauvre créature au point de lui ôter non seulement tout bonheur terrestre, mais de lui faire connaître la pauvreté de l'âme aussi bien que du corps. Et je voulais souffrir le froid, la pauvreté extrême et l'odeur du fumier de cette étable pour libérer l'âme de tout cela. Et en ayant près de moi 2 bêtes, j'ai eu la douleur de voir que la volonté humaine avait presque converti en un animal notre œuvre la plus belle, notre précieux joyau, notre chère image, l'homme. Donc Jésus a accepté d'avoir ces 2 grosses bêtes près de lui au moment de sa naissance, vraiment pour nous libérer en fait de toutes ces crasses, vraiment de toutes ces horreurs qu'on a vraiment placées dans notre cœur délibérément en se coupant de la divine volonté. Il a vu à ce moment-là que l'homme était tombé tellement bas qu'il était encore plus bas que les animaux, alors qu'au départ c'était le chef-d'œuvre, c'était la beauté, toute la création était en connexion avec lui, avec Adam, et tous le reconnaissaient comme le petit chef, tous le servaient, etc. Et il a dégringolé, il est devenu encore plus bas que des animaux qui eux sont quand même régis par la divine volonté. La divine volonté est opérante, agissante en chaque espèce, en chaque élément de la création. Tandis que l'homme, vivant dans sa volonté propre, eh bien, se retrouve même en dessous des éléments créés.
Il n'y a pas de souffrance que j'ai endurée qui n'ait eu sa source dans la volonté humaine. Tout ce que Jésus a souffert, eh bien, trouve sa source dans cette rupture de l'homme avec la divine volonté, donc vraiment de cette chute de l'homme. Et je me suis soumis à tout afin de rétablir la créature dans le royaume du divin fiat. Donc Jésus vraiment, par amour pour nous, est venu nous reconquérir ce royaume. Dans ma passion même, j'ai voulu souffrir la douleur d'être dépouillé par la flagellation, écartelé, nu sur la croix, au point que tous mes os pouvaient être comptés, au milieu de la confusion, de l'abandon et d'une indescriptible amertume. Donc c'est vrai qu'au moment de sa flagellation ou au moment de sa crucifixion, on l'a mis nu. Donc en fait, on l'a mis nu 3 fois. Parce qu'il y a eu aussi une fois où on lui a retiré les vêtements, on lui avait mis un petit manteau de pourpre et puis on lui a retiré cela pour lui remettre ses vêtements à lui, pour le déconsidérer davantage. Donc 3 fois, il a accepté vraiment ce dépouillement de ses vêtements. Vraiment pour nous dépouiller de ce vêtement de misère. Vraiment, on a perdu notre vêtement royal en quittant la divine volonté, ce vêtement de lumière magnifique, et on s'est revêtu d'un horrible vêtement tout sale, tout sombre, etc. Et il a accepté d'être mis à nu 3 fois, dans tellement d'humiliation, pour nous retirer ce vêtement et nous mettre à la fois à la place à nouveau ce vêtement de lumière. J'ai accepté d'être dans la confusion, dans l'abandon, dans une indescriptible amertume. Tout cela n'était rien d'autre que le produit de la volonté humaine qui avait dépouillé l'homme de tous les biens et qui, de son souffle empoisonné, l'avait couvert de confusion. Voilà, l'homme est couvert de disgrâce, de confusion, parce qu'il est totalement imbibé dans sa volonté propre. Et donc Jésus a accepté cette confusion. Vous imaginez être mis à nu, voilà, tout le monde se moque de lui, on lui met un roseau à la main, on lui crache dessus, vraiment, on en fait vraiment on l'habille en fait, les vêtements de la dérision complètement. Et il a accepté cela pour nettoyer ce souffle empoisonné de la confusion dans lequel l'homme s'est plongé en quittant la divine volonté, en se plongeant dans sa volonté propre. L'homme, voilà, par son souffle empoisonné, eh bien, avait couvert de confusion et de disgrâce tout son être, au point de le transformer de si horrible façon qu'il devenait la risée de ses ennemis. Ma fille, si tu veux connaître tous les maux engendrés par la volonté humaine, examine soigneusement ma vie, énumère une par une toutes les souffrances, et tu verras imprimée en lettres noires la sinistre histoire de la volonté humaine. Si on observe toutes les souffrances de Jésus, tant intérieures qu'extérieures, on peut voir le mal que l'on s'est fait en quittant la divine volonté. La noirceur et la laideur qui sont générées par chaque acte fait dans nos volontés propres. Tu ressentiras une telle horreur en la lisant que tu seras heureuse de mourir plutôt que d'en laisser entrer en toi une seule syllabe. Si on pouvait vraiment voir, être près de Jésus. C'est pour cela que les 24 heures de la Passion sont tellement importantes à méditer, parce que vraiment on peut se rendre compte de tout ce que Jésus a réparé pour nous, en fait. Et on devient comme émerveillé par son amour et on grandit, en amour pour lui, et on arrive à acquérir cette crainte, en fait, cette sainte crainte de l'offenser à nouveau, de faire un pas en dehors de la divine volonté. Quand on comprend que voilà, un acte fait dans nos volontés propres, c'est un coup de fouet pour Jésus, un crachat, une flagellation, un clou, une épine, etc., on a peur de quitter la divine volonté et de faire souffrir Jésus, parce que au fil des lectures, au fil des connaissances reçues, notre amour s'augmente, ça devient un feu brûlant. En fait, Jésus vient s'installer dans notre cœur, il vient avec son Père, l'Esprit Saint, et donc vraiment on devient rempli de son amour à lui. Et on n'a plus envie de lui faire de la peine, on n'a plus envie de l'offenser. Et donc notre seule priorité va être vraiment d'être sa sentinelle, en fait, d'être ses petites sentinelles et de le protéger face à tellement d'offenses, d'iniquités. Parce qu'on voit de plus en plus, notre regard s'aiguise sur les méchancetés humaines, les froideurs et les indifférences. Et donc on les ressent, on sent Jésus pleurer en nous quand quelqu'un prononce des paroles, des blasphèmes, ou que des personnes font des sacrilèges, ou que des personnes ont des comportements indécents à l'église ou autre. On le ressent, on sent Jésus qui est triste en nous. Et on n'a qu'une envie, c'est réparer tout de suite. Vraiment, et c'est le travail de la divine volonté en nous, c'est vraiment de nous amener à ne voir que Dieu, à ne penser qu'à Dieu et à tout faire vraiment pour le glorifier et pour lui amener
tout le temps, continuellement, de la réparation et une compensation d'amour, pour que vraiment cette souffrance, en fait, son cœur transpercé de douleur, cette passion éternelle de voir son amour rejeté, de voir les hommes qui n'en ont que faire et qui se plongent tant et plus dans leur volonté propre, et bien de pouvoir compenser toutes ces offenses et rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Après quoi Jésus se tut. Il était triste, pensif et affligé. Il regardait autour de lui et au loin comme s'il voulait juger des dispositions des créatures. Et ne les voyant pas disposées, il garda un profond silence. Quand Jésus parle et donne une connaissance, c'est un immense cadeau. Il le dit, c'est une vie divine que j'offre. C'est quelque chose de magnifique, c'est un trésor, c'est une douche de lumière qui va façonner les âmes. Et donc, il regarde, il s'assure toujours de savoir si quelqu'un va accueillir cette connaissance. Louisa, elle en est la dépositaire, donc elle est ravie d'accueillir toutes ces connaissances relatives à la divine volonté. Mais Jésus, avant de donner cette vie divine, ce nouveau cadeau, il veut regarder si ce cadeau va être accueilli ou pas. Donc, il regarde. Et là, Louisa, elle voit Jésus qui est triste et qui regarde partout. Et en fait, il voit tous les cœurs fermés. Il voit à travers les siècles et les générations que personne ne va accueillir cette nouvelle connaissance. Et donc, il se tait. Il ne la donne pas. J'ai alors passé quelques jours de privation, comme s'il ne voulait plus vivre en moi. Puis, tel un soleil qui se lève, je l'ai senti qui se manifestait en moi et il me dit « Ma fille, lorsque je parle, une vie sort de moi. » Une connaissance est une vie divine. Ça, c'est vraiment important. On a une chance de fou de pouvoir accéder à toutes ces connaissances qui viennent vraiment nous transformer. Vraiment, c'est une vie divine. Chaque connaissance est comme une clé, un nouveau chemin, une nouvelle voie d'accès, une nouvelle porte nous permettant d'accéder au royaume de la divine volonté plus facilement. Ma fille, lorsque je parle, une vie sort de moi. Et qui est le plus grand des cadeaux. Je dois voir s'il existe de la part des créatures une disposition où cette vie puisse être placée. Et ne la voyant pas, je suis contraint de garder le silence, car il n'y a pas d'endroit où je peux déposer ce grand don. C'est pourquoi souvent je ne parle pas, car ce qui concerne le divin fiat n'est pas seulement pour toi, mais servira aussi aux autres créatures. Donc déjà, on peut être rassuré de voir que ces 36 volumes ont été donnés, toutes ces connaissances, tous ces enseignements ont été donnés. Ça veut dire que Jésus a la certitude que des cœurs vont accueillir ces connaissances et les mettre en pratique. Il n'aurait pas pris ce temps de donner toutes ces connaissances s'il n'avait pas vu que ce royaume allait pouvoir se rétablir sur la terre. C'est en toi principalement que mon divin fiat formera son centre, afin d'être transmis pour le bien des autres. Aussi, lorsque je garde le silence, prie pour que soit connu le royaume de ma volonté, et souffre de te voir privé de moi, ta vie. Voilà, dis c'est toi qui vas être la dépositaire de tout. Donc quand je garde le silence, que je ne viens pas te voir, etc., que j'attends de voir si des âmes seront disposées pour accueillir, eh bien, prie avec moi, pour que vraiment, pour le triomphe du royaume de mon divin fiat. Vivre sans vie est le plus grand des martyrs. Ses souffrances et ses prières feront mûrir le don, et en me faisant ouvrir la bouche pour en faire sortir la vie nouvelle de ma divine volonté, elle dispose les créatures à la recevoir. Voilà, offre tes souffrances, Louisa, parce que ces souffrances sont unies aux miennes, et bien sont un énorme cadeau qui vont permettre de faire mûrir les cœurs en fait plus rapidement, et ces cœurs vont pouvoir accueillir ces connaissances. Donc je vais être amenée à les donner en fait pour que s'établisse mon royaume. Donc à chaque fois que Louisa, elle prie, elle répare, elle fait des rondes, elle fait des actes dans la divine volonté, cela permet à des âmes d'être touchées, et donc Jésus donne de plus en plus de connaissances. Ces souffrances sont supérieures aux rayons du soleil qui font venir à maturité les champs, les fruits et les fleurs. Donc les souffrances de Louisa offertes font venir à maturité. Et bien des cœurs vont s'ouvrir, se disposer à recevoir. Nous aussi c'est pareil, on a la suite de Louisa, on est à notre petite échelle quand on fait des actes dans la divine volonté. Petits actes du quotidien, je cuisine dans ta divine volonté, je mange, je bois, je marche, je parle, je vais au travail, je conduis mes enfants, je joue avec eux, je leur donne le bain, que sais-je, des petits actes. Un grand, un petit acte, c'est la même chose. Vraiment, c'est un acte qui devient divin. Eh bien, quand nous faisons des actes en union avec Jésus, Jésus l'a dit tellement de fois, vous travaillez à l'avènement de mon royaume. C'est-à-dire qu'autour de vous, même si vous ne voyez rien se passer, il y a des âmes qui découvrent les écrits du ciel. Mon royaume s'établit de plus en plus. Les frontières s'élargissent, non seulement en vous, votre cœur s'embellit, s'ennoblit, se purifie, se sanctifie, mais aussi dans d'autres cœurs qui découvrent, qui s'ouvrent. Et donc cela va vraiment avoir un effet vertueux en fait. Il va y avoir de plus en plus d'âmes. Au plus il y a d'âmes qui font des actes, au plus il y a d'autres qui découvrent et elles vont aussi faire des actes, et donc etc. Donc cela va vraiment enclencher vraiment l'arrivée de ce royaume ici-bas sur la terre. Par conséquent, tout est nécessaire, silence, souffrance et prière pour le décorum des manifestations
de ma volonté. Eh bien Seigneur, utilise-nous, vraiment utilise toutes nos vies et donne-nous la grâce de pouvoir t'appeler continuellement. Donne-nous cette grâce de la souvenance pour que tu puisses voilà, te rappeler dans nos pensées, quand nous sommes en train de faire nos petites actions du quotidien, que nous puissions voilà, t'appeler, nous unir à toi et que cela puisse avoir des effets dans tous les cœurs. Je vous propose de continuer avec le passage suivant qui va dans le même sens. C'est celui du 16 avril 1927. Je faisais l'heure où Jésus institua la très sainte Eucharistie. Et se manifestant en moi, il me dit « Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte. Que quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. » Voilà, comme quand Jésus doit donner une connaissance, il va regarder si quelqu'un va pouvoir l'accueillir, la mettre en pratique, etc., avant de la donner. Et s'il dit, voilà, lors de mon passage sur la terre, tous les actes que j'ai accomplis, eh bien, j'ai d'abord regardé si cela allait être profitable aux créatures. Avant de le faire, avant de faire cet acte, je regardais toujours si le fruit que cela allait porter dans les cœurs. Voilà, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte, quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature et ma reine-mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don en disant « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. » Donc ça, c'est vraiment très beau. Nous savons que la Vierge Marie est la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Donc elle a reçu, voilà, quand Jésus s'est institué dans l'Eucharistie, avant de le faire, il a d'abord regardé si quelqu'un allait pouvoir recevoir, protéger en fait cet acte, vraiment le défendre. Et sa maman s'est proposée, elle dit voilà, moi je veux en être la dépositaire, tu peux me faire confiance, viens déposer cet acte en moi, je vais vraiment l'entourer continuellement de réparation et tu vas, eh bien, à travers les générations, à travers les siècles, à chaque fois recevoir en même temps que, voilà, quand une âme va communier, tu vas recevoir en même temps mes réparations, mon amour, mes louanges, mes bénédictions pour que tu ne sois jamais offensé. En tout cas, je tenterai vraiment de t'apporter du réconfort et de l'amour au nom de tous ceux qui ne t'en donneront pas. Ma mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don en disant « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections. » J'entoure cet acte, voilà, Jésus qui s'institue dans une matière corruptible, un peu de pain. Eh bien, Marie dit « Dépose cet acte en moi, je vais l'entourer de mes affections, de mon amour, de mes battements de cœur. » Je vais l'entourer de mes pensées et mon être tout entier, je vais te l'offrir pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Donc Marie s'engage à vraiment apporter continuellement amour, réparation, réciprocité à l'amour de Dieu, etc. Au nom de tous. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Confie-toi à ta maman et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Et puisque tu m'as constituée reine de toute la création, j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil pour te rendre hommage et adoration. Je place autour de toi pour te rendre amour et gloire les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air. Donc Marie dit, mets cela en moi, je veux en être la dépositaire, ainsi que tout le royaume de la rédemption. Je prends tout en moi et j'entoure cet acte que tu places en moi, de mes réparations, de mon amour, mais aussi de tous les éléments créés, puisque Marie est totalement dans la divine volonté et connectée à chaque élément créé. Donc elle prend avec elle le soleil, les étoiles, etc. pour rendre gloire à Dieu pour cet acte si beau. Assurée de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'ai institué le très saint sacrement. Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de le défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc que lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles, accompagnée des actes inséparables de ma mère. Quand on communie, on reçoit Jésus, mais cette communion est accompagnée de tous les actes de réparation, d'amour, d'affection de la Vierge Marie. Donc nous pouvons bien sûr nous unir, voilà, nous sommes appelés à la prendre comme modèle. Donc nous pouvons réparer pour toutes les communions, les refaire dans la divine volonté. Nous pouvons communier en union avec Jésus, puisque Jésus s'est communié
lui-même en premier, pour que nous puissions unir notre communion à la sienne et que vraiment ce soit lui qui se communie en nous en fait. Avec la Vierge Marie, nous pouvons apporter réparation, amour, louange, bénédiction en union avec notre Maman du ciel, voilà, pour chaque communion faite, pour que Jésus puisse descendre dans des cœurs bien disposés, remplis de l'amour trinitaire, de l'affection de sa maman, etc. et qu'il puisse sentir en chaque cœur un retour à son amour. Et c'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. Parce que voilà, chaque hostie est entourée de tous les actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction de sa maman. C'est tellement beau. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi, que je commence par choisir une créature, afin d'avoir premièrement un lieu où déposer mon don. Jésus veut toujours déposer et mettre en sécurité l'œuvre de la rédemption déposée en la Vierge Marie, l'œuvre de la sanctification, la vie dans la divine volonté, tout ce qui concerne la divine volonté, toutes ses connaissances, il dépose tout en Louisa. C'est elle la dépositaire de l'œuvre de cette grande œuvre. Je veux pouvoir avoir en premier une créature, un lieu où déposer mon don et ensuite obtenir réparation. C'est la même chose dans l'ordre naturel. Si le fermier veut semer, il ne répand pas ses graines au milieu de la route. Il commence par chercher une parcelle, puis il travaille la terre, il creuse des sillons avant de semer. Et pour que sa semence soit en sécurité, il la recouvre en attendant avec impatience la récolte en échange de son travail et des grains qu'il a confiés à la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi, Louisa. Je t'ai choisi, je t'ai préparé, puis je t'ai confié le grand don des manifestations de ma volonté. Toutes ces connaissances, je les ai toutes placées en toi. Comme le fermier qui a choisi sa parcelle pour ne pas jeter ses graines n'importe où, Jésus a choisi Louisa, la plus petite de toutes. Il a dit, j'ai fait le tour avec mon Père, l'Esprit Saint, plusieurs fois j'ai fait le tour de la terre pour trouver l'âme la plus humble, la plus petite, la plus facile à travailler. Et donc Louisa a été choisie, comme cette terre a été choisie par l'agriculteur, pour que Jésus puisse la former, la travailler et qu'il puisse vraiment en faire la dépositaire du royaume du divin fiat. Qu'il puisse déposer ce grand don de toutes ses connaissances, de toutes ses manifestations sur la divine volonté. Chaque connaissance est une vie divine, donc ce n'est pas rien. Et tout comme j'ai confié à ma maman bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle, j'ai voulu te confier à toi aussi le sort du royaume de ma volonté. Je continuais à penser à tout ce que mon Dieu bien-aimé avait fait et souffert dans le cours de sa vie, et il ajouta « Ma fille, ma vie fut très brève sur terre, et la plus grande partie fut cachée. Mais bien que très courte, comme elle, une divine volonté animait mon humanité, que de bien elle a fait. » Voilà, son humanité, son temps sur la terre était très court, mais comme tout était animé, régi par la divine volonté opérante et agissant à 100% en lui, tout était source de lumière, de grâce, de cadeaux, tout était fruit pour chacun de nous. Vraiment, il nous reconquérait le royaume de la divine volonté, il refaisait nos vies, il nous reconnectait au divin vouloir, etc. Voilà. Que de bien elle a fait. Que de bien ma divine volonté a fait à travers mon humanité. L'Église tout entière dépend de ma vie et s'abreuve à ma doctrine. Chacune de mes paroles est une fontaine qui désaltère le chrétien. Chaque exemple est plus qu'un soleil qui illumine, réchauffe, enrichit et fait croître les plus grandes saintetés. Si l'on devait prendre tous les saints, les plus grandes âmes, toutes leurs souffrances et leur héroïsme, et les comparer à ma très courte vie, ils ne seraient toujours que des petites flammes en face du grand soleil. Voilà, Jésus, tout ce qu'il faisait était éblouissant de lumière, même si cela ne se voyait pas. Sa divine volonté était vraiment... en fait, son humanité était un voile qui cachait sa divine volonté pleinement souveraine, opérante et agissante. Donc il dit, même si on reprenait toute la vie des saints, des martyrs, etc., tout mis bout à bout, cela ne formerait encore qu'une petite lumière, petite étincelle par rapport à l'immense soleil que mon humanité a formé sur la terre, totalement habitée de la divine volonté. Et comme la divine volonté régnait en moi, toutes les souffrances, les humiliations, les confusions, les oppositions et les accusations de mes ennemis au cours de ma vie et de ma passion ont servi à leur humiliation et à leur plus grande confusion. Tout ce que Jésus a souffert, c'était pour nous libérer vraiment de cette prison noire qu'est vraiment cet enfermement dans nos volontés propres. Donc tout a servi à
voilà, à nous ouvrir à nouveau, à nous ramener sur ce chemin de lumière dans notre patrie céleste, en fait, vraiment là où nous sommes, là où nous devons aller, vraiment à notre place d'enfant de lumière. Comme la divine volonté était en moi, ce qui arrivait était comparable à ce qui se passe avec le soleil, lorsque des nuages s'étirent dans le ciel et semblent vouloir obscurcir la surface de la terre, en masquant momentanément l'éclat de la lumière solaire. Le soleil se moque des nuages, car leur existence dans l'air n'est pas éternelle. Leur vie est passagère et un léger souffle de vent suffit à les disperser. Alors que le soleil est toujours triomphant, dans la plénitude de sa lumière qui domine et remplit toute la terre. Il en est de même pour moi. Tout ce que mes ennemis ont pu me faire, et ma mort même, c'était autant de nuages qui recouvraient mon humanité. Voilà, quand on voit l'humanité de Jésus défigurée, on peut compter tous ses os, il avait du sang partout, il avait un habit de sang, en fait 5480 coups, comme Jésus l'a révélé à Sainte Brigitte. Vous imaginez l'état de son corps, il n'avait plus figure humaine, il n'avait plus apparence humaine, même sa maman ne le reconnaissait pas. Donc vraiment affreux. Mais Jésus dit, tout ce qu'on a fait à mon humanité, c'était rien, c'était comme autant de nuages qui recouvraient juste mon humanité. Mais quant au soleil de ma divinité à l'intérieur, ce soleil brûlant qui irradiait, la personne ne pouvait l'atteindre. Et dès que le vent de la puissance de ma divine volonté a soufflé, les nuages ont été dispersés, et mieux qu'un soleil, je ressuscitais triomphalement et glorieusement, en laissant mes ennemis plus humiliés que jamais. Ma fille, dans l'âme où règne ma volonté, dans toute sa plénitude, les minutes de vie sont des siècles et des siècles de plénitude de tous les biens. On reçoit déjà ici-bas la vie des bienheureux sur la terre, donc vraiment une vie de bienfaits, de joie éternelle, de bonheur éternel, de paix éternelle. Et là où elle ne règne pas, dans une âme où ne règne pas la divine volonté, les siècles de vie contiennent à peine quelques minutes de bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas marqué par ce sceau de bonheur éternel. Et si l'âme où règne ma volonté souffre des humiliations, des contradictions et des peines, elles ne sont que des nuages que le vent de mon divin fiat chasse sur eux, qui les cause, et ils seront leur honte pour avoir osé toucher au porteur de mon éternelle volonté. Alors on est appelé à être des extensions de l'humanité de Jésus, donc voilà, il veut continuer sa vie en nous, et donc si nous connaissons humiliation, etc., il a dit ce ne sont que des nuages qui seront balayés, mais cela ne touchera en rien ce soleil magnifique que j'instaure dans votre âme, toute cette lumière irradiante. C'est pour cela que Jésus nous dit tellement de fois que quand on vit dans la divine volonté, les démons n'ont aucune emprise sur nous. Ils ont une emprise sur notre humanité, éventuellement, voilà, on peut être un peu perturbé, on peut vivre des petits obstacles, etc. Mais à l'intérieur, il n'y a rien qui pourra toucher vraiment notre âme qui est gorgée de ce soleil, de tous les attributs divins, de cette paix divine, de cette force, voilà. Tout ce que Jésus nous donne, ça, personne ne pourra y toucher. Les démons n'ont aucun accès. On est vraiment comme dans cette forteresse avec Jésus. Tant qu'on garde les yeux fixés sur Jésus, eh bien, il n'y a rien qui pourra nous entraver. Il n'y a rien qui pourra nous faire baisser les bras ou renoncer à vivre dans la divine volonté. Par contre, Jésus dit à Louisa, quitte la divine volonté et tu verras combien d'ennemis vont se jeter sur toi. Parce que vraiment, l'ennemi cible des démons, eh bien, c'est bien sûr, ce sont les âmes qui vivent dans la divine volonté parce qu'ils voient se créer en ces âmes ce qu'eux ont perdu. Satan, il voit se créer ce royaume, cette lumière, cette splendeur, cette paix, etc. dans ses âmes. Et lui, il a tout perdu, il le sait. Et donc, il est fou furieux. Et donc, il essaie d'empêcher ces âmes de faire des actes parce qu'il voit qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, il y a d'autres âmes qui se convertissent, il y a de la lumière qui se répand. En fait, ça se répand à une allure VV'. Et donc, il est furieux. Et donc, il va essayer vraiment de faire perdre la paix à cette âme en essayant un petit peu de bousculer cette barque. Mais restons vraiment... focus sur Jésus et rien ne pourra nous arriver parce que nous allons être vraiment dans ses bras d'amour, vraiment comme nous le demandons après chaque méditation voilà, des 24 heures de sa passion, également de Louisa. Eh bien, nous demandons vraiment, Jésus, si tu vois que nous nous écartons de toi, si tu vois que je quitte ta divine volonté, eh bien, voilà, brûle mon cœur, envoie-moi des flèches de feu, des flèches d'amour, enferme-moi dans ton cœur tout brûlant, j'ai peur d'en sortir, donc garde-moi en toi et vraiment, voilà, que je ne puisse m'abreuver que de ton amour, me nourrir que de ton amour, ne ressentir que ton amour, que je puisse devenir complètement amour en fait. Donc ça c'est vraiment, c'est magnifique. Je ne sais plus très bien où j'en étais, voilà. Oui. Je pensais ensuite à la souffrance de ma mère douloureuse et le cœur transpercé lorsqu'elle se sépara de son Jésus et le laissant mort dans son sépulcre.
Donc elle pense à ce moment où Marie a dû se séparer de Jésus. Donc voilà, elle l'a reçu mort au pied de la croix et elle l'a posé dans le sépulcre. C'était très douloureux. C'est cette dernière heure, donc après les 24 heures de la Passion, il y a vraiment cette désolation de Marie où elle doit laisser Jésus. C'est très très beau cette heure. Moi j'aime énormément et Jésus demande qu'on la fasse parce que Marie peut vraiment revivre cette heure, mais avec tous les fruits qui y sont attachés. Et donc, Louisa, elle se demande comment Marie, elle a pu quitter Jésus. Et c'est vrai que dans cette heure, on voit bien qu'elle a été vraiment tiraillée entre l'amour qui vraiment l'empêchait de bouger. Elle avait envie vraiment de rester près de Jésus, même si c'était un corps inerte. Eh bien, elle pouvait vraiment, elle pouvait embrasser ses plaies, elle pouvait se consoler en tenant sa main, etc. Et donc, il y a eu vraiment ces deux courants en elle, l'amour fou pour Jésus et en même temps voilà la divine volonté qui lui demandait de faire ce sacrifice. Et je me disais, comment est-il possible d'avoir assez de force pour quitter Jésus? Il est vrai qu'il était mort, mais c'était toujours le corps de Jésus. Comment son amour maternel ne l'a-t-il pas consumé et empêché de s'éloigner même d'un seul pas du corps sans vie? Quel héroïsme, quelle force! Mais je pensais cela lorsque mon cher Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, veux-tu savoir comment ma mère a eu la force de me quitter ?» Donc déjà dans cette heure de la Passion, on voit bien que Marie a déposé toute sa vie en Jésus et a pris toute la vie de Jésus, toutes ses peines. Donc elle a pris tout ce que les oreilles de Jésus ont entendu, ses blasphèmes, ses coups, vraiment ces mauvaises choses. Elle a pris tout ce que les yeux de Jésus ont vu, ces mauvaises choses, etc. Tout ce que Jésus a subi dans sa bouche. Vraiment, ces paroles qui n'ont pas été entendues, ce fiel, ce vinaigre. Elle a pris toutes les pensées de Jésus, tout ce que Jésus avait souffert dans son humanité, elle a tout pris en elle et elle a déposé sa propre vie en Jésus en disant, voilà Jésus, comme ça tu vas pouvoir continuer ta vie en moi. Nous sommes appelés à faire la même chose. Mais là, Jésus va nous répondre comment Marie a eu cette force en fait. Comment, une fois de plus, c'est la divine volonté qui a triomphé. Marie, elle n'a fait que des actes dans la divine volonté. C'était le martyre continuel de l'attention. Veux-tu savoir comment ma maman a eu cette telle force de me quitter? Le secret de sa force était dans ma volonté qui régnait en elle. C'est bien sûr la force même de Dieu. Elle vivait dans une volonté divine, non humaine, et elle avait par conséquent une force incommensurable. Or, tu dois savoir que lorsque ma mère transfixée m'a laissée dans le sépulcre, ma volonté l'a gardée immergée dans deux mers immenses, l'une de douleur. Donc elle ressentait vraiment toutes les douleurs de Jésus, puisqu'elle avait vraiment fait un échange de vie. Donc vraiment, elle était dans cette mer de souffrance intense. Et l'autre, plus vaste, de joie et de béatitude. Parce que dans la divine volonté, il n'y a que des joies du ciel, que des bonheurs célestes. Donc elle était vraiment remplie de ces deux mers. Donc en même temps, la souffrance que son fils avait ressentie tout au long de sa passion, tout au long de sa vie, tout ce qu'elle ressentait de cette séparation, et en même temps une mer plus vaste encore, puisqu'elle était totalement imbibée de la divine volonté, elle était remplie cette mer de joie, de merveilles du ciel, etc. Une mer remplie de béatitude. Et si la mer de douleur lui faisait souffrir tous les martyrs, l'autre mer de joie lui donnait le bonheur, et sa belle âme me suivait dans les limbes pour participer à la fête organisée pour moi par les patriarches, les prophètes, sa mère, son père et notre cher Saint Joseph. Donc, elle a ressenti toute cette joie, en fait. Elle a pu accompagner directement Jésus qui allait dans les limbes, libérer les âmes, etc. Vraiment, donc, il y avait sa maman, Sainte Anne, il y avait son papa, il y avait Saint Joseph, etc. Donc, elle a pu vivre tout cela en union avec Jésus. Donc, vraiment, toutes ces joies, ces mers de joie et de béatitude étaient supérieures encore à cette mer de souffrance qu'elle ressentait. Parce que dans la divine volonté, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de souffrance, tout est bonheur en fait, tout est force, tout est grâce. Par ma présence, les limbes sont devenues un paradis et je ne pouvais faire moins que lui permettre à elle, qui me fut inséparable dans mes douleurs, d'assister à la première fête des créatures. Sa joie était si grande qu'elle eut la force de se séparer de mon corps pour se retirer et attendre l'accomplissement de ma résurrection et l'achèvement de ma rédemption. Donc elle a eu la force. Voilà, Jésus, par ces océans de grâce, de joie, de bonheur, etc., en l'amenant avec lui et dans les limbes, etc., en lui faisant vivre cette fête, lui a donné cette force de pouvoir quitter le sépulcre et d'attendre vraiment l'accomplissement de sa résurrection et l'achèvement de la rédemption. La joie la soutenait dans son chagrin et son chagrin la soutenait dans sa joie. Quiconque possède ma volonté ne peut jamais manquer de force ni de joie et a tout à sa disposition. Ça, c'est vraiment... la phrase clé, voilà.
Quiconque s'abandonne entre mes bras, me fait confiance, me donne son oui et vit dans ma divine volonté, c'est de faire des actes en union avec moi, ne peut pas connaître la tristesse profonde. Parce que cette âme recevra toujours ma force en fait. Je vais remplir cette âme de tous mes attributs divins, ma paix profonde, ma paix profonde. Et c'est vrai, moi je peux témoigner que vraiment on ressent une paix et une joie, quelles que soient les épreuves difficiles qui nous sont données de vivre. Donc je marquerai vraiment cette âme de ma force, de ma joie, je mettrai tout à sa disposition. N'en fais-tu pas toi-même l'expérience lorsque tu es privé de moi et que tu te sens consumé? La lumière du divin fiat forme alors sa mer de bonheur et te donne la vie. Voilà, Louisa, quand elle ressent cette amertume, elle se sent mourir, elle agonise de ne pas voir Jésus, elle ressent en même temps cette mer de joie qui vraiment la traverse complètement, cette lumière irradiante, cet amour profond, et vraiment cela lui redonne la vie à chaque fois. Eh bien Seigneur, merci. Merci pour toutes ces promesses si belles et merci de nous faire découvrir toutes ces connaissances qui sont comme autant de vie divine. Nous te supplions vraiment que ces vies puissent croître en nous, que ces connaissances puissent vraiment porter du fruit dans nos vies, dans nos cœurs et partout autour de nous. Merci Seigneur, merci infiniment. Avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle fin d'après-midi. Au revoir.